Shalom Ouvracha, mes chers amis, Parashat Korach dans la Kabbalah. Il y a une question qui est très sympathique. Comment ça se fait que Korach, il s'est tellement entêté alors que tu as vu que mon cher Rabbeinu, eh bien, c'est lui le chef, c'est lui, celui qui a fait ouvert la mer, c'est lui qui est parti parler à Paro, c'est lui qui était là dans le désert, c'est lui qui était là en Égypte, c'est lui qui était un homme extraordinaire. Il faisait 5 mètres de haut avec un bâton magique, tout fait en saphir. Il a parlé avec Dieu. Tu dis, non, peut-être c'est pas lui. Arrête d'abuser quand même. Je sais pas. Ça, c'est la première question qu'on voit. Comment ça se fait qu'il a eu psychologiquement cette force-là de pouvoir se battre contre Moshe Rabbeinu et de débranler tout ce que Dieu avait mis en place? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est comment ça se fait que c'est marqué Vaikar, il a pris Korach. Ça veut dire quoi, il a pris? Il a pris quoi? Il a pris quelque chose? Qu'est-ce qu'il a pris? Je comprends pas qu'est-ce qu'il a pris. Et a priori, il devrait avoir, il a pas pris un monsieur, il a pris... Donc c'est quoi ce mot-là, Vaikar Korach? Et en plus de ça, si on regarde bien, hein, a priori, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait être Maktir Ketoret, il voulait faire une encens à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de plus beau que de faire une encens à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, tiens, je peux la faire, je préfère moi faire, que ça soit que Aaron, il fasse ça. Et pourquoi lui, alors qu'il avait une autre, comment on appelle ça, un autre but, c'était celui de porter comment on appelle ça, le tabernacle. Comment ça se fait que ça lui a pas suffi cette chose-là? Eh bien, regardez quelque chose, qu'est-ce qui nous fait découvrir le Harizal. On vous avait dit à l'époque quelque chose d'intéressant, c'est que il y avait une grande marloquette au début de l'histoire. C'est quoi cette grande marloquette? La marloquette au début de l'histoire, c'était Caïn et Avel. Tout simplement, Avel amène une offrande à Dieu qui est acceptée, Caïn amène une offrande à Dieu qui n'est pas acceptée. Pourquoi? Évidemment, il a amené des choses qui étaient pas chères, donc ça n'a pas été accepté. Bon, Caïn, il commence à être jalousé. Maintenant, il y avait une deuxième raison de la jalousie. C'est que Caïn, il est né avec une femme, une sœur, avec qui il va se marier, alors que Hevel, il est né avec 2 femmes. Et donc, Caïn, il jalouse son frère. Première chose, parce que Dieu, il lui a donné 2 femmes, et moi, j'en ai reçu qu'une. Et en plus de ça, eh bien, Dieu, il a reçu l'offrande de Caïn, de Havel, alors que moi, il n'a pas reçu mon offrande, alors que c'est moi qui a commencé à faire l'offrande. C'est ça le truc, c'est que c'est lui qui a inventé le système de l'offrande. Il a vu son père faire une offrande, il a dit, tiens, moi aussi je vais faire une offrande, c'était le premier à faire ça, et il n'a pas été accepté. Alors que son frère, il vient juste après, il donne un beau sacrifice, il a été accepté. Donc il y a une certaine jalousie qui se passe entre, au point de vue hommes et femmes, et au point de vue, comment on appelle ça? Après, qu'est-ce qu'il a dit, Caïn? Il a dit, c'est quoi ce monde-là? Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de jugement. Let din, velet dayan. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de jugement dans ce monde-là. Donc, ça, ce sont les 2 premiers, comment on appelle ça, les problèmes qu'il a fait Caïn. Maintenant, il vient, le Harizal, et il nous dit, Vaikar, il a pris Korach. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris Korach, le Ruach de Caïn. Qu'est-ce que ça veut dire, le Ruach, Vaikar, Ruach Caïn? Alors, on vous a expliqué maintes et maintes fois que dans le Sha'ar HaGilgulim, dans le chapitre des réincarnations, que dans notre âme, nous avons 3 parties. Nous avons la partie du Nefesh, la partie la plus simple, la partie du Ruach qui est en rapport avec la parole, et la partie de la Neshama qui est en rapport avec la pensée. Ces 3 parties-là, elles sont parties intégrantes de notre être, c'est ça qui, maintenant, quelqu'un, au fur et à mesure de sa vie, d'ailleurs on le dit bien, jusqu'à la bar mitzvah, la personne elle a le Nefesh, lorsqu'il fait sa bar mitzvah, eh bien là il va recevoir le Ruach, et lorsqu'il va avoir 20 ans, il va recevoir sa Neshama, bien sûr, s'il mérite de la recevoir. Maintenant, s'il n'a pas mérité, eh bien, il va revenir en Gilgul, en réincarnation, et une fois, il va arranger uniquement le Nefesh. Ce qui s'est passé, c'est que Caïn, il est revenu lui aussi en Gilgul, dans l'Égyptien qui avait tué Moshe Rabbeinu. Donc ça, il a passé ce stade-là. Maintenant, il y avait un deuxième stade, qui est la Neshama. C'est quoi la Neshama du deuxième stade? La Neshama du deuxième stade, c'est Yitro.
lorsque Yitro est arrivé, eh bien, il a été metaken la neshama de qui? Et comment il s'appelle? De Caïn. C'est la neshama. Metsuyan. La troisième, maintenant il faut le roi. Le nefesh on a. La neshama on a. Mais il manque qui le roi? Qui est-ce qui va arranger le roi? C'est tout simplement Korach. Vaikar, c'est la fin de Caïn. Ra, un mekar, ra, mauvais, quelque chose de mauvais. C'est quoi la chose mauvaise qu'il a pris Caïn? Eh bien, c'est son roi. Maintenant, regardez tout ce qu'il a jalousé. Caïn, il revient en Gilgul de Korach. Korach, il jalouse. La même faute qu'il avait fait dans son ancien Gilgul, dans son ancienne réincarnation, il refait dans cette réincarnation. C'est quoi la faute qu'il a faite? La faute, c'est qu'il a jalousé. Il a jalousé sur deux choses, sur une femme. Qui est-ce qui a poussé Korach de toutes ses forces à aller contre Korach, à aller contre Moshe? C'est sa femme. Sa femme, elle est venue voir, elle dit, regarde, on est tout ce qui dit Moshe, tout le monde doit dire oui, c'est pas normal, Yalla, toi aussi, t'es un grand sadique, comment ça se fait que tu, t'es pas, bon, il a dit quoi? Donc, ça veut dire qu'il a été poussé par sa deuxième femme. Deuxième chose, la deuxième femme de Caïn dans l'époque d'avant. Maintenant, il y avait quelque chose d'autre. On a dit que on sait très bien que le Cohen, il s'appelle aussi le Bechor. Le Cohen, ça s'appelle aussi quelqu'un qui est, Bechor, c'est-à-dire l'aîné. Lui, il a jalousé parce que qu'est-ce qui est Evel? Ah, c'est un aîné. La même chose, il a jalousé à Aaron parce que lui, il a pris la place du grand. Parce qu'on sait très bien que le Cohen, c'est aussi, il est considéré comme l'aîné du Ham Israël. Regardez la même erreur qu'il a fait, il a même refait. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que comment est-ce qu'il a été maudit Caïn? Il a tué Avel, mais ce qui s'est passé, c'est que quand, eh bien, il l'a tué, il lui a fait des coups de couteau. Et il y a du sang qui a coulé par terre. Alors, quand son sang, il a coulé par terre, malheureusement, la terre, elle ne savait pas quoi faire avec ça. Elle a dit, je ne reçois pas. J'absorbe pas. Et donc, ça a été une punition aussi pour la terre qu'elle n'a pas reçue, elle n'a pas accepté le sang. Maintenant, ce qu'il fait, c'est quoi la punition de Korach? Parce qu'il a fait une réclamation, il a fait une discorde dans le Ham Israël. Eh bien, tout simplement, cette discorde, elle a fait en sorte qu'il rentre dans la terre. De même que la terre, elle n'a pas reçu son tikkun. Eh bien, maintenant, la terre, oui, elle va les accepter. Elle va prendre tout Korach et toute son assemblée à l'intérieur de la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il aurait dû être en vérité dans la vie? Korach, normalement, il aurait dû, pour réussir son tikkun, il aurait dû exprès se rabaisser à qui? À Aaron. Pourquoi c'est comme ça? Korach, en vérité, c'est le tikkun, ça devrait être comment on appelle ça, la réparation du monde entier. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le deuxième jour, et ça c'est le Arizal aussi qui ramène un Zohar, et qu'il faut bien le comprendre. Le Zohar, il dit comme ça, il dit que le deuxième jour, qu'est-ce qui a été créé? Réponse, rien du tout. Aucune création le deuxième jour. Il y a quoi eu? La séparation. Séparation, c'est la marloquette. Mais cette séparation était bien. Pourquoi? Pour faire en sorte que la rigueur, elle se rabaisse devant la miséricorde. On sait très bien que le Kohen, c'est celui qui est miséricorde. Le Lévi, c'est celui qui est rigueur. Il est rigueur maintenant. Quand le Lévi, c'est-à-dire Korach, lui aussi c'est un Lévi, il se serait rabaissé devant Aaron à Kohen, eh bien ça aurait fait une jonction extraordinaire entre tout le monde. Et là, ça aurait fait le tikkun de Korach. Mais il n'a pas eu la possibilité de le faire. Il va revenir après en Gilgul, Azrat Hashem, on en parlera aussi, dans Shmuel, et on verra comment là, oui, le tikkun de Korach, il va être fait. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que les mêmes erreurs que quelqu'un, il a fait à l'époque, il va les refaire. Et de là, le Harizal nous apprend quelque chose d'autre. Tu as des tentations. Ces tentations, sache qu'elles sont là depuis ton ancien Gilgul. Et que si tu vois que tu as des tentations comme ça, eh bien, il faut se battre maintenant, prendre le taureau de cornes, à ses cornes, et se dire, je vais me battre maintenant contre cette tentation. Et là, maintenant, la boucle est bouclée. On a fini. On n'a pas fini en vérité, mais Korach, c'est lui qui est Neged, le Ruach de Caïn, c'est-à-dire le niveau de l'âme du milieu de Caïn. Yitro,
contre le niveau élevé de Caïn. D'ailleurs, vous voyez que Yitro, c'est lui qui a arrangé la justice en Israël. Alors qu'à l'époque, il avait dit non, il n'y a pas de jugement. Lui, il a arrangé la justice. Korach, il a fait le contraire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est quoi de cette justice-là? Regardez comment est-ce que Moshe, il nous juge d'une mauvaise façon. Et le premier tikkun, c'était qui? C'était l'Égyptien que Moshe a tué. Et donc celui-là, c'est parti. Et bien, il a été tué. Donc, il nous reste encore Korach qu'on doit arranger. Mais c'est pour ça qu'il a eu la force de se battre contre Korach, parce que Moshe, c'était Hevel. Hevel, c'était Moshe. Et Korach, c'était Caïn, c'était son frère. Donc maintenant, ils sont revenus pour essayer de refaire la réparation. Ils n'ont pas réussi. Prochain épisode. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre quelles sont nos tentations et à se battre contre elles. Baruch Adonai Leolam, amen.